Bon, tous ceux qui habitent, on va redevenir sérieux, qui habitent à proximité d'une centrale nucléaire, chez nous en France, ont des petites pastilles d'iode rangées quelque part dans leur cuisine, ou ailleurs d'ailleurs. Hier, c'est l'ambassadeur de France en Ukraine qui a annoncé qu'il allait en distribuer 2,5 millions de ces doses. Bonjour, docteur Valenduc. Bonjour à tous. De l'iode à avoir à portée de main en cas de catastrophe nucléaire, d'attaque sur une centrale, mais pourquoi? Pourquoi de l'iode? En réalité, en fait, les pastilles d'iode vont permettre de protéger la thyroïde en cas d'exposition accidentelle à de l'iode radioactif si ça venait à survenir, notamment par exemple avec une centrale. Et pour comprendre, en fait, on s'intéresse à la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est à la base du cou et qui fabrique des hormones, les hormones thyroïdiennes. Pour les fabriquer, elle a besoin d'iode. Elle adore l'iode, elle a besoin de l'absorber pour fabriquer ces hormones. Donc vous imaginez bien que s'il y avait de l'iode radioactif dans l'atmosphère, elle le prendrait, elle s'en servirait. Sauf que c'est dangereux et ça peut provoquer le cancer de la thyroïde, l'iode radioactif sur une thyroïde. Donc la solution, c'est de prendre des pastilles d'iode qui vont aller totalement saturer la glande thyroïde, ce qui fait que lorsque le l'iode radioactif arrivera, il n'y aura plus de place dessus. Et donc ça limite le risque de développer un cancer de la thyroïde. Mais Vincent, ces pastilles d'iode, elles protègent de tous les effets de la radioactivité? Non, en fait, elle ne protège que contre l'iode radioactif qu'on appelle l'iode 131. En revanche, elle ne va pas protéger contre tous les autres éléments radioactifs, dont on connaît par exemple le césium. Voilà, c'est vraiment ciblé sur l'iode 131, l'iode radioactif. Bon, alors on va pas céder à la panique, il n'est pas question de se précipiter à la pharmacie, mais quand même, où est-ce qu'on peut en trouver de l'iode? Alors, vous avez raison, on ne va pas céder à la panique. D'ailleurs, il n'y a pas de recommandation qui dit qu'il faut se procurer ces pastilles. En fait, il faut savoir que la délivrance de l'iode est très réglementée. Il y a un protocole très strict. C'est sous le contrôle du préfet qui va gérer la répartition au niveau régional et départemental. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pharmacies qui disent attention, mais en fait, on ne va pas vous en donner sans autorisation préfectorale. Donc voilà, tout ça est très réglementé. Ça veut dire que si je vais voir mon médecin parce que j'ai peur et je demande de l'iode, vous n'allez pas me le prescrire? Non, et c'est vrai que c'est des questions qui arrivent au cabinet. Enfin, on n'était pas habitué à ça avant. Enfin, moi, c'est des questions auxquelles je n'étais pas confronté. Et maintenant, il faut aller effectivement trouver les éléments de réponse. Et vous en parliez, Thomas, seuls les habitants qui vivent dans un rayon de 20 km autour d'une centrale nucléaire ont chez eux des pastilles d'iode en cas d'accident ou d'exposition au type nucléaire. Mais en cas d'exposition, à quel moment, Vincent, il faut prendre ces comprimés-là? Alors, ce que dit l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, c'est qu'en fait, il faut le prendre uniquement lorsqu'il y a un accident qui est avéré, sur autorisation du préfet, je vous le disais, et à un moment bien précis, c'est-à-dire 1 heure si possible avant l'exposition et jusqu'à 6 à 12 heures après l'exposition. S'il venait y avoir un accident, tous les moyens seraient utilisés pour qu'on en soit informé, à savoir la radio, la télévision, les voitures avec haut-parleurs. Donc voilà, dans l'idée, il y a un cadre bien précis pour prendre ces comprimés d'iode. Donc n'allez pas en prendre le côté préventif. On fait attention sur tout ça, sur l'automédication. Vous dites une fenêtre qui est quand même très courte en Oui. termes horaires. Pourquoi sur ce sujet-là précis, c'est particulièrement dangereux de s'automédiquer? Alors, d'une manière générale, on sait que l'automédication, c'est dangereux, avec tous les médicaments. Ouais. Par rapport aux comprimés d'iode, il a été montré qu'en fait, si vous preniez, on a vu, c'est soit 1 heure avant, soit 6 à 12 heures après, si vous le preniez vraiment trop tôt, en fait, il serait limite inefficace, vous perderiez en efficacité. Si vous le preniez trop tard, là aussi, il y aurait plutôt des risques d'effets secondaires par rapport à l'effet bénéfique recherché. Et de manière générale, en fait, l'iode, des doses importantes d'iode, cette glande thyroïde qui est importante pour notre corps, parce qu'en fait, c'est une glande c'est un peu le thermostat de la maison. Elle permet le bon fonctionnement de notre cerveau, notre cœur, nos intestins. Donc, si vous veniez à prendre cette iode d'une manière inadaptée, ça pourrait engendrer des complications au niveau de votre thyroïde. Et justement, au-delà du cancer de la thyroïde, c'est quoi les maladies qu'on pourrait attraper avec la radioactivité? En fait, elles vont dépendre de la dose reçue, de la quantité d'exposition, du temps d'exposition et puis aussi des différents éléments radioactifs auxquels vous avez été exposé. Donc, ça peut aller à des atteintes du système nerveux central, de la moelle osseuse et puis également le décès, enfin, les débrûlures cutanées. Voilà, les conséquences sont multiples, tout dépend des différents facteurs. Bon, en tout cas, on ne cède pas à la panique, on a bien compris, docteur. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les sujets médicaux, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, vous avez le QR code à votre disposition qui apparaît à l'instant sur votre écran et nous, on fera le maximum pour vous répondre.